je fais faire des vision boards juste pour avoir de l'inspiration, mais au Mm. final, si tu mets pas un pied dehors et si tu te jettes pas à l'eau, ça sert à rien. Il Ouais. se passera absolument rien. Dans cet épisode, je rencontre Emmanuelle Gaillardi qui accompagne les femmes à pulvériser le plafond de verre depuis 20 ans. Elle m'accompagne sur mon chemin entrepreneurial. Je la vois du reste ce week-end à un événement qu'elle organise. Ça t'intéresse? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé mon chemin pour rebondir après avoir quitté la vie monastique. Dans cet épisode, Emmanuelle te partage quelques clés importantes pour pulvériser le plafond de verre et l'importance de s'intéresser à l'argent pour une femme ainsi que d'être en réseau. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Buen camino! Bonjour Emmanuelle, Eh bien, bonjour Cécile. ça fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Comment vas-tu? Magnifiquement bien. On démarre une nouvelle ère, une nouvelle année, donc plein de projets et d'objectifs à la clé, donc c'est top. Super. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, Emmanuel, après une carrière dans le marketing, si je ne m'abuse, tu me corrigeras si c'est faux, tu t'es mis à ton compte en te tournant vers l'accompagnement des femmes comme coach d'affaires, on dirait au Québec, coach business, on dit en France. Ton but étant de permettre aux femmes de pulvériser le plafond de verre, PPV, Ouais. c'était 3 lettres, que ce soit par le développement d'un side project, donc développer une activité à côté de leur travail pour les femmes qui sont plus salariées Hum. pour avancer vers l'entrepreneuriat, mais en sécurité, puis gagner en liberté financière, soit quand elles sont cadres, dirigeantes, en leur permettant de vraiment prendre pleinement leur place et pas rester limitées par elles-mêmes ou par le contexte. Donc, qu'est-ce que tu as envie de rajouter de Juste perso à mettre ton... un peu plus de perspective parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça fait presque 20 ans, tu te rends compte? Waouh, waouh, Je suis waouh. tombée je me suis cognée au plafond de verre il y a 20 ans et en fait, j'ai toujours suivi cette trame-là, ce fil rouge-là Mm, du plafond de verre. mm, Et la première réaction et pour montrer qu'on peut suivre une trame la dresser de façon différente et de façon à se renouveler en permanence. mm, Il faut que chacun puisse trouver sa trame aussi, c'est important. Et donc moi, j'ai trouvé le plafond de verre, je me suis cognée à lui parce que j'ai découvert les réseaux de femmes en fait en mm. 2006. Et un D'accord, réseau de femmes se crée quand il y a un plafond de verre. Et c'est d'accord. là que j'ai découvert l'existence même du plafond de verre, parce que je n'avais aucune idée avant. Mm, Et puis après, donc là, j'ai fait un livre, un guide sur les réseaux de mm, femmes en France qui est mm, paru en 2007. Donc c'était ma première pierre à l'édifice sur ce sujet-là. Puis après, du livre, j'ai fait un magazine pour aider les femmes à réussir, donc toujours sur le plafond de verre. Puis après mm, le magazine, j'ai fait un forum, le forum de la mixité, toujours sur le plafond de verre aussi, mais la mixité au sens large. Et puis après, j'ai fait des plans de formation en entreprise, essentiellement les grosses entreprises. Et ben là aussi, c'était une nouvelle mm. façon d'adresser le plafond de verre. Et puis après, ces plans de formation, je les ai digitalisés puisqu'ils étaient en présentiel. Je les ai digitalisés, donc en 2017. Mm, Et donc voilà, c'est une nouvelle façon de l'adresser à un plus grand nombre encore. mm, mm, Et mm. puis, dernier outil que j'ai sorti de ma boîte à outils, bah, c'était le coaching personnalisé. Mais ce qui est important, c'est de voir voilà, toute cette progression et tous ces arsenals d'outils que j'ai déployés depuis 20 ans. Et j'espère y voir la fin avant, avant la fin de mon passage sur Terre, voilà, qu'on parle plus de plafond de verre et qu'on passe à autre chose, quoi. Qu'on puisse être pleinement voilà, intégré sans, sans plafond. Bon, des fois, c'est bien d'avoir un plafond quand il fait un temps comme ça, mais Ouais. pas le plafond de verre.
Bah, une de mes questions, c'était justement sur les réseaux, parce que justement, j'allais en parler de ton livre sur les réseaux. Qu'est-ce qu'apporte justement ce lien avec d'autres femmes? Là, tu viens de dire apporter une chose importante, c'est que finalement, les réseaux de femmes se créent quand il y a un plafond, donc je trouve ça intéressant déjà. Est-ce que tu peux creuser un petit peu ça, dire en quoi cette sororité, toi, t'ont aidé? Parce que là, ça a l'air d'être le cas, et aussi comment ça, tu vois que ça aide aussi les femmes que tu accompagnes, quoi. Mm. Moi, les réseaux, je les ai rencontrés, donc on se projette, ça ne rajeunit pas tout ça. On se projette, en tout cas moi, donc en 2005-2006, j'ai rencontré les réseaux de femmes parce que je n'arrivais pas à trouver un travail venant des États-Unis après avoir passé 3 ans sans avoir pu travailler aux États-Unis. J'avais une césure de 3 ans. Eh bien, Mm. je n'arrivais à retrouver un job de salarié en France. Ah Et oui. donc, on m'a dit, non, Emmanuel, au niveau direction marketing, c'est pas une annonce c'est les réseaux, c'est Mm. l'emploi caché. Donc, Mm. il faut Mm. que tu regardes les réseaux. En Mm. regardant les réseaux, je suis tombée sur les réseaux de femmes. Mm. Et je me suis dit, et j'ai découvert le truc, je ne m'attendais pas du tout. Et je me suis Mm. dit, qu'est-ce qu'elles font? Mais pourquoi il y a des réseaux de femmes? Et donc, c'est là où j'ai creusé et j'ai compris, voilà, ce qu'elles faisaient. Donc, globalement, et leur tâche qui est aujourd'hui encore est essentielle, parce que moi, aujourd'hui, je veille encore 500 réseaux de femmes et ça ne cesse de croître, donc c'est incroyable. Waouh, Je waouh. compte faire un prochain rassemblement de réseaux de femmes. Je compte en faire un cette année et je pense Super. que je suis en train de me dire, mais quelle salle va vouloir Les te qu'on contenir. rassembler les réseaux, les présidentes, les trésorières, etc. Ça va être juste Waouh. dingue. C'est pas une bonne nouvelle hein, que les réseaux de femmes se créent. Ça veut dire qu'il y a des problèmes en vrai. Hein. D'accord. Oui, c'est des bonnes nouvelles de sororité parce que effectivement, pour répondre à ta question, bah, les réseaux de femmes, déjà c'est pour se dire bon, je suis pas toute seule. Voilà. Mm. Mm. Mon cas, c'est pas juste moi, c'est pas moi qui ai un problème. Non, c'est que c'est l'environnement qui n'est pas favorisant, on va Mm. dire, Mm. et que Mm. voilà, le problème auquel je m'expose en ce moment, bah, il y en a plein d'autres qui l'ont, et Mm. c'est top, comme ça on va pouvoir déjà se partager et déculpabiliser. Donc ça, Mm. c'est vraiment un gros fardeau qu'on dépose sur le Mm. bord de la route pour continuer à avancer. Ensuite, les autres femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font beaucoup d'inspiration en faisant venir justement des gens qui disent non mais c'est possible, des mentors en gros qui Mm. peuvent voilà qui montrent que le chemin est possible et qu'il faut pas se décourager à Mm. mi-chemin, il faut continuer sa route. Donc ça c'est hyper important. Et puis après les réseaux de femmes, elles sont aujourd'hui hein, parce que quand je te parle de 500 ça commence à faire beaucoup de monde en Mm. réalité, ça Mm. commence à Mm. faire Mm. beaucoup de femmes. Donc il y a les femmes salariées, il y a les femmes entrepreneurs. Je parle même pas des associations de Ouais. femmes sur la précarité, etc. Là, on est Mm. juste dans l'univers professionnel. Donc, D'accord. Ouais. 500 réseaux de femmes dans l'univers professionnel, que ce soit salarié ou entrepreneur, ça fait un paquet de Mm. monde. Mm. Donc, il y a aussi cette force de lobbying, tu vois, Mm. qui est Mm. extrêmement importante. Et dès qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond ou avec lesquels on n'est pas d'accord, ben Mm. maintenant, Mm. les réseaux de femmes sont capables aussi de se mobiliser, de se dire non, non, Mm. là, Mm. cette loi-là, on n'est pas d'accord. Mm. Mm. Là, il faut Mm. des avancements. Donc, ça fait aussi une force, tu vois, Mm. de politique Mm. Mm. incroyable. Et ça, Mm. c'est génial de savoir que c'est comme tu sais, une vague, voilà, chaque gouttelette et chaque Mm. femme participe au tout. Mm. Et bon, moi, je suis convaincue que, tu sais, les femmes sauveront le monde. Donc voilà, je suis ravie de voir cette sororité et tous ces réseaux qui se tiennent la main. Et voilà, et j'œuvre à mon niveau pour que Mm. chaque réseau se connecte à un Mm. autre, tu vois. Mm. 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 Parce qu'il y a encore il y a plein de réseaux évidemment qui se connaissent pas et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un guide que j'ai réédité 3 fois, dont le dernier en date chez Erol. Mm. Et même dans mes programmes, moi je supporte pas, même si c'est pour certains des programmes en ligne, pour Mm. moi l'entraide elle est fondamentale Mm. et Mm. toujours insérer de l'entraide dans mes programmes. Il est hors de question que on laisse quelqu'un sur le bord de la route en se disant je m'en sors pas, j'y arrive pas, Mm. pourquoi ça Mm. m'arrive? Non, non, non. C'est tout le monde se prend la main et on y arrive ensemble, quoi. Mm. Et c'est cette force-là qui fait qu'on va réussir à changer les choses, à transformer la société, à la rendre peut-être plus humaine, tu Mm. vois, et Mm.
je pense que les femmes ont ce rôle-là à jouer pour les décennies qui viennent, ouais, c'est Mm, clair. mm. Je ne peux que souscrire. Je suis bien d'accord. Même voilà, j'ai suivi hein, donc le programme d'Emmanuel pour l'entrepreneuriat et je dois dire voilà que les liens qui se sont créés là dans un autre épisode, on a un interview à trois avec Flavie et Christelle. Bon, bah, on a toutes les trois été accompagnées par Emmanuel et ces liens qui se sont créés, bah, c'est grâce justement au fait que même quand tu faisais des journées en présentiel eh ben, tu vas nous mettre par deux ou par trois et qu'on ait un regard sur l'autre. Et voilà, c'est une pédagogie qui fait que justement, on s'entraide déjà. C'est-à-dire que le fait d'avoir du feedback sur ah bah oui, tu dis ça, mais non, ou bien au contraire, le chemin de Compostelle, c'est venu grâce à un atelier que j'ai vécu avec toi. C'est-à-dire, moi, j'aurais jamais pensé à mettre ensemble le chemin de Compostelle que je faisais et le coaching. Et c'est en fait les retours en disant, mais avec ton parcours, il faut que tu fasses un truc sur Compostelle. Et je dis, bah, j'adore Compostelle en plus. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, c'est vrai que ce feedback et cette aide mutuelle est vraiment importante et créatrice, quoi. Et tu vois, hier, j'étais invitée à une rencontre de réseau de femmes, donc c'est tout frais hier soir, et on se disait que un des sujets, un phare primordial, euh, vraiment pour l'année à venir, c'était l'indépendance économique des femmes, tu Ouais, vois. ouais, Et donc ouais. là, je suis contente parce que du coup, on est en plein dedans. Mm, Et mm. pour moi, tu sais, dans le plafond de verre, il y a le dernier bastion du plafond de verre qui est le plafond de verre financier, en fait. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. celui-là, c'est le plus rotor, c'est le plus difficile. Il se niche à tous les niveaux. Tu peux Mm. être en haut de la pyramide et avoir quand même un plafond de verre financier. Donc, celui-là, moi, j'ai fait une intervention là-dessus au Zénith en 2020, justement, juste avant le confinement. Et ça a déchaîné beaucoup de réactions, à la Ouais. fois certaines extrêmement positives en disant yes, enfin, on parle d'argent librement, ouvertement, cash, on va Mm, dire. mm. Et puis en même temps, des réactions hyper, euh, pas violentes, mais disons mitigées dans le Mm. sens, mais il n'y a pas que l'argent, C'est ça, c'est ça. euh, C'est comme si il y a c'était d'autres sale. choses dans la vie. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est intéressant parce que justement, l'argent cristallise bah, tout notre vécu, hein, Mm. tout tout ce qu'on a emmagasiné comme casserole, on le remet dans l'argent et ça explose comme ça. Et donc, moi, j'adore traiter en particulier le plafond de verre financier. Il Mm. y a tout un mois consacré à ça dans les programmes pour les salariés et pour celles qui sont entrepreneurs, on le traite aussi évidemment dès qu'il s'agit eh bien de connaître la valeur de ses offres et de se positionner sur un marché, etc. Donc c'est éminemment important. Et voilà, c'est un sujet que je suis super ravie de partager avec toi parce que ça c'est le sujet de l'année quoi. Enfin voilà, moi j'ai voulu commencer l'année avec ça parce que je le vois, voilà, en écoutant, en parlant avec d'autres femmes, que c'est un peu le sujet numéro un qui concerne tout le Mhm. monde en fait. Hein. Donc, et je me souviens, une fois tu nous avais partagé que tu avais demandé dans une grande entreprise, il y avait des hommes et des femmes, et qui bah, avaient un placement financier, avaient des placements financiers, et qui avaient investi dans l'immobilier, et que est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que je trouve que c'est Ouais. important comme exemple. Ouais, alors moi je fais créer des side projects même à celles qui sont salariées, donc c'est-à-dire des side projects, des side business, c'est-à-dire en dehors de la source de revenus principale des salariés qui est eh bien le salaire, je Mm, demande à ce qu'il y ait d'autres sources de revenus. mm, Et donc, pour celles qui n'ont pas forcément d'immobilier ou même celles qui en ont, on peut mm, créer encore une troisième source de revenus. Donc, le plus facile, on va dire, c'est le side business, le side project, mm, qui est très, très couru aux États-Unis et assez peu en France. Et mm, donc, quand j'avais fait un atelier sur l'argent dans un groupe dans le nord de la France, et j'avais demandé, c'était un atelier mixte, mm, mm, et j'avais demandé effectivement qui parmi vous a un projet rémunérateur à côté de mm, de son job de salarié. mm. Et donc là, les femmes m'avaient regardé avec des yeux ronds et un peu ahuris, dans le sens, bah, évidemment que non, puisqu'on est salarié. Et, et là, oh, je dirais
10% des hommes avaient levé la main en se disant, bah évidemment. Et donc, c'est ça aussi, moi je me dis aux femmes, et d'ailleurs, bien souvent, on voit même des femmes qui ont, alors, pour par exemple celles qui sont salariées, qui ont des fonctions hyper haut, élevées dans l'organigramme et qui s'occupent absolument pas de leurs finances, quoi. Donc, et qui du coup laisse filer comme ça ou laisse cette partie-là à leur conjoint. Et bon, alors quand le couple va bien, ben, ça se passe pas trop mal, mais une fois que s'il y a des problèmes de couple, c'est là où elles découvrent que leur lacune considérable cette thématique-là et du coup elles doivent s'y plonger, mais là au pied du mur et c'est dommage parce que les finances, enfin, moi j'essaye je suis beaucoup entourée d'adolescents que j'essaye aussi d'ailleurs dans mes événements les adolescentes sont bienvenus hein, et il y en a qui viennent parce que j'essaye voilà dès le plus jeune âge de dire de faire comprendre euh, le cheminement de l'argent. Alors, et l'argent, c'est un vaste sujet. Au-delà du plafond de verre, il y a quand même pas mal de skills différents dans le cheminement de l'argent. Il y a le fait de savoir l'attirer, ça c'est un skills. Et alors, le deuxième, c'est savoir je dirais le retenir, le conserver, l'épargner. Ça c'est un autre skills. C'est pas le même que le premier. Et le troisième, c'est, parce que ça suffit pas, ça, c'est savoir l'investir. Et ça, c'est encore un autre skills. Donc, il y a vraiment trois, euh, trois enseignements différents qu'on a à apprendre sur l'argent. Alors, l'attirer, euh, bon, moi je le traite dans mes programmes, mais alors d'emblée sur les femmes, ce que je peux dire, l'attirer, c'est qu'elles savent le faire pour les autres en fait. Quand l'attirer par exemple pour leurs équipes ou l'attirer pour une cause ou l'attirer pour voilà quand il y a quelqu'un à défendre et qu'il faut lever des fonds, ça elles savent l'attirer pour autrui. Mais l'attirer pour que ça tombe dans leur porte-monnaie à elles, ça c'est plus difficile. C'est là où on déconstruit tout ce qui a fait, qui a eu des blocages par rapport à l'argent, qui a eu des blocages par rapport à certains montants, etc. Donc ça, c'est sur l'attirer. Ensuite, le garder, ça aussi, je le traite parce que finalement, une fois que tu l'attires, tu peux te débrouiller pour qu'à la fin du mois, tu n'aies plus rien. Hein. Ça, c'est assez courant. C'est assez courant, Cécile, que des femmes me disent, mais je comprends pas. En fait, tu m'as appris à gagner de l'argent, c'est bon, mais en vrai, j'ai plus rien. Je n'ai pas plus. Ça part, je sais pas où ça part, tu vois. Et donc, si tu l'attires, mais que à la fin du mois, tu n'en as plus, c'est comme écoper une barque avec un trou, tu vois. Ben, c'est le truc, ça s'arrête jamais. Tu t'épuises et tu vois, c'est un peu le petit hamster dans sa roue, quoi. Il peut tourner longtemps comme ça. Hein. Et, donc tu vois, bah voilà, tu gagnes, tu épargnes et puis non, tu gagnes, tu dépenses et tu regagnes et tu dépenses et voilà, c'est le truc qui s'arrête jamais, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème et moi, je le vois extrêmement souvent. C'est pour ça que je partage. Ça ne veut pas dire que tu as un bon salaire ou que tu as des bons revenus de ton job d'entrepreneur, que tu sais garder, tu vois, tu peux te débrouiller avec, en fonction des croyances que tu as intériorisées, qu'il te reste plus rien parce que t'es pas à même de garder autant d'argent, tu vois. Donc, tu te débarrasses finement pour qu'à la fin, il n'y en ait plus. Donc, ça, c'est la deuxième composante. Et puis après, donc celle-là, je la traite avec les programmes. La troisième, je la traite pas encore, mais il va falloir parce que investir, tu vois, tu peux pas, l'argent, tu peux pas le garder comme ça, comme un petit écureuil. Il faut apprendre à le faire fructifier, apprendre les effets composés, apprendre. Voilà. Et puis, en plus, aujourd'hui, c'est pas comme s'il y avait une pénurie d'argent, tu vois. On n'a jamais autant imprimé d'argent que c'est hallucinant quand tu y penses. En 2023, je crois qu'on n'a jamais autant imprimé. La Fed et la Banque centrale européenne n'ont jamais autant imprimé d'argent
Ouais. que ces deux dernières années, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. l'argent, on en a à foison, Ouais. ça circule à foison. Ouais. C'est juste le fait de te dire, OK, je prends ma part, Mm. je garde ma part Ouais. et je fais fructifier ma part, tu Ouais, vois. c'est ça. Et sur cette partie-là, alors je sais bien que tu le fais pas en tant qu'accompagnante encore, comme tu dis, mais voilà, aujourd'hui, par exemple, 2023, 7% d'inflation et un livret A à 3%. On voit qu'on perd de l'argent, même avec de l'argent sur un livret A qui est soi-disant sécurisé. Donc, est-ce que toi, tu as investi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait justement pour toi-même? Ah bah, moi, de toute façon, déjà, je dis, il faut jamais avoir les œufs dans le même panier. Donc, Mm, ne mm, serait-ce que pour ta source de revenus. Donc, on a bien compris, si tu es salarié, mm, tu as, tu investis pour avoir d'autres sources de revenus. mm, Si tu es entrepreneur, tout. Mais j'ai envie de dire, alors chez les entrepreneurs, c'est peut-être plus systémique, tu vois, de se dire, mm, mm, OK, comme on sait qu'on est un peu sur des montagnes russes dans mm. l'entrepreneuriat, Ouais, on est ouais, quand même, on se dit, oh là, va falloir passer des billes à droite, à gauche. Donc, mm, mm, mais en gros, entre l'immobilier que tout le mm, monde alors, mm. surtout si on est salarié, ben, c'est quand même Mm. la voie royale, l'immobilier, Ouais, parce ouais, que les ouais. banques prêtent quand même largement aux salariés. Mm, Donc là, tu peux pas être salarié et pas avoir d'investissement immobilier. mm, Après, ce que tu fais derrière, est-ce que c'est de l'achat-revente, de l'achat-location, de mm, l'achat-location court terme, de mm, l'achat-location long terme, mm, de l'achat-colocation, enfin, mm, mm, les, mm, les possibilités mm, sont vraiment pléthore, mais je veux dire, c'est la première chose à mm, avoir en tant que salarié. Après, en tant qu'entrepreneur aussi, mm, euh, un investissement immobilier. En général, on déconseille de mettre justement d'immobiliser son capital dans sa résidence principale mm, mm, et, euh, et plutôt mm, d'investir son capital dans une résidence que tu peux louer, mm, qui mm, devient un asset et pas mm, 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 un débit en fait, mm, pas une charge en fait. mm, mm, Bon, alors après, au-delà de l'immobilier, mm, euh, la bourse, alors moi j'ai pas encore créé de programme, hein, même mm, si il y a mm, beaucoup de personnes qui viennent me voir pour créer un programme sur l'investissement, mais mm, euh, sur la bourse, de tout ce que m'ont dit les spécialistes aujourd'hui, c'est que ça va se gameler, donc il faut attendre mm, mm, que mm, ça se mm. gamelle. C'est Ouais. toujours pareil. La bourse, faut être au bon endroit, au bon moment. Mm, Bon, soit tu es Warren Buffett et t'attends pendant 50 ans et sur mm, les 50 ans, le mm, truc se passe bien. mm, Soit tu as envie que ce soit un peu plus dynamique. Et mm, suivant ton âge, t'es pas forcé aussi de suivre la même trajectoire et les mêmes conseils que Warren Buffett. Donc, la bourse, bon, voilà, faut acheter au bon moment. mm, Peut-être plus des indices que des sociétés mm, sur lesquelles tu sais pas forcément si elles vont mm, se relever ou pas. mm, Mais donc là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on demande d'attendre un peu les investissements en bourse. mm, Et par contre, après, tu as des investissements, donc en général immobilier et bourse, mais pas bourse en termes d'investissement, pas en termes de trading, où mm, là, tu fais de l'achat-revente un peu convulsive et qui là est réservé quand même à des experts. Mais sur la bourse, bon, ça reste assez sécure mm, sur une période de 8-10 ans. mm, Euh, et puis après, le plus, voilà, si on est joueur, et moi je suis mm, assez joueuse, mais dans un cadre. mm, Euh, mm, donc, mm. bon, ben voilà, on a évidemment le grand sujet des cryptos. Ouais. Euh, mais là, il faut, et ben oui, c'est sûr qu'on ne va pas y dédier ni 100 ni 50% de son capital, Mm, euh, mais voilà, les 10-15% qu'on peut se permettre de perdre ouais. si Mm, ça se passe mal mm, et qui peuvent aussi très bien exploser à la hausse, mais pour ouais. l'instant, on ne le sait pas. Mm, Donc, je crois qu'entre l'immobilier, la bourse et les cryptos, on a de quoi s'amuser quand même. mm. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je dis Euh, s'amuser parce que moi, de toute façon, que ce soit l'argent ou la vie en général, je le prends globalement comme un jeu, tu sais, parce que si on prend ça trop sérieusement, on risque d'avoir pas mal de déconvenus. Donc, l'idée, c'est de prendre ça comme un jeu et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on me propose comme challenge ce mois-ci ou mm, mm, voilà, cette année-là et de relever les challenges et de voir quelle personne je deviens en relevant ces challenges. Et mm, c'est ça qui est important au final, c'est que tout ça, c'est du développement personnel
slash spirituel. Mm. Euh, et c'est voilà, de s'observer, de voir qui on devient à travers tout ça. Mm. Et justement, de tout ton parcours là, parce qu'il y a eu 20 ans, voilà, depuis 20 ans en tant qu'entrepreneur, avant, tu avais aussi tu as eu plusieurs vies, quoi, on va dire. De quoi tu es le plus fier, en fait? Et ça peut être plusieurs choses. Hein. De plus fier. Moi, je suis le plus fier d'avoir à chaque fois adressé un univers que je connaissais absolument pas, tu vois. Euh, j'ai fait ça à chaque fois, en fait. Mm. Quand j'ai commencé à l'envers, j'ai écrit un bouquin Oui. au début de ma carrière d'entrepreneur, tu vois. Alors que normalement, tu C'est la réalises fin. deux, trois trucs et puis tu te dis, bon, je vais peut-être mettre ça dans un bouquin. Moi, j'ai fait l'inverse. Je connaissais pas le monde de l'édition, je connaissais pas d'éditeur. Je me suis dit, tiens, j'ai un sujet, j'ai envie que le plus de monde possible connaisse les réseaux, comment on fait un bouquin. Bon, bah alors voilà. Et je me suis toujours, j'ai toujours pris les choses avec cette réflexion-là. Après, je me suis dit, bon, à l'époque, les magazines féminins, ça adressait pas trop les histoires Mm. de carrière, d'entrepreneuriat. Je dis pas trop, mais en fait, c'est pas du tout. Ouais. Je me suis dit, bon, allez, on va faire ce qu'il n'y a pas, quoi. Donc, j'ai créé un magazine, voilà, avec une régie qui m'accompagnait pour vendre des pages de pub. Enfin, voilà. Et je connaissais rien au monde de l'édition, tu vois. Et puis après, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de faire de l'événementiel parce que les gens me demandent à se rencontrer. Je connaissais rien, mais rien à l'événementiel. Et j'ai fait le plus grand forum de la mixité en France, tu vois. Et je suis toujours arrivée avec cette fraîcheur. Mais en fait, après, j'ai fait des formations, je ne connaissais rien aux formations. Mm, mm, Et quand mm, j'ai digitalisé, on me disait, Emmanuel, il faut que tes formations en ligne durent 3 minutes, sinon les gens perdent de l'attention. mm, Et moi, j'ai fait des trucs qui durent, chaque module dure 40 minutes, 1 heure, tu vois. mm, Donc, mm. parce que je me disais, mais c'est n'importe quoi, c'est débile, non. C'est pas, tu vois, c'est pas des astuces que je vais donner, c'est des vrais outils de transformation. Donc, je vais pas le faire en 3 minutes, c'est n'importe quoi vos trucs. Donc, tu Mm. vois, j'ai jamais suivi Les cases, oui. les règles Mm, mm, de l'univers dans lequel je débarquais. mm. Et c'est pour ça, peut-être, que du coup, j'ai réussi à me disrupter à chaque fois, tu Mm, vois. mm, 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 Et mm, mm. j'ai toujours suivi, je me suis toujours fait plaisir en disant j'ai envie de faire ça, bah, je le fais. Ouais, Tu vois, ouais. à un moment, évidemment, quand j'ai digitalisé une partie de mes programmes, ben, je faisais beaucoup de webinaires. Tu vois, à un moment, je faisais 2 webinaires par semaine, Wow. ce qui était en live, ce qui était énorme, tu Mm, vois. mm, Et j'ai fait ça pendant presque 1 an, c'était énorme. mm. Moi, quand je fais les choses, je suis un peu, tu vois, je fais les trucs à fond, puis après, je fais autre chose. Tu vois. Mais donc, et à un moment, j'en ai marre. Je dis, ouais, j'en ai marre de faire des webinaires, ça me saoule. Donc, j'ai fait du théâtre, tu vois, parce que je me suis dit, bon, l'idée de rassembler les gens et de leur faire passer un message, je peux Mm. le faire comme je veux, je peux le faire au théâtre. Tu vois, et on m'a dit, mais tu as déjà fait du théâtre? Je dis non, enfin, à part des présentations en entreprise, mais j'ai jamais fait de théâtre, tu vois. Et donc, j'ai fait du théâtre et j'ai adoré faire du théâtre. Pour moi, c'était comme si j'étais derrière mon écran, sauf que j'étais sur une scène. Mm. En fait, je pense qu'il faut s'écouter et se dire, voilà, quel est l'univers dans lequel j'adore évoluer Mm. et se Mm. dire, non, bah, si ça n'existe pas, moi, je vais le faire à ma façon et on va voir ce que ça donne. Après, bon, que tu échoues, que tu réussisses, c'est Mm. pas grave. De toute façon, l'idée, c'est l'expérience que tu en fais Mm. et les leçons que tu en ressors, tu vois. Donc, je pense que c'est ça dont je suis fière. Et justement, par exemple, on me dit, moi, je sais pas par quoi commencer. Je dis, ben, moi non plus, en fait. Donc, Mm. je suis pas voyante, tu vois. J'accompagne sur la carrière, mais je suis pas voyante. Donc, on va commencer par un truc, Mm. tu vois, un peu comme un gamin qui se dit, bon, ben voilà, j'ai envie de commencer à droite, là, et puis, bon, ben, on va voir ce que ça donne. Et à partir de tes premiers pas, Mm. moi, je vais pouvoir te dire et te dire, ah, ben, fais plus ça comme ça, etc. Ou si tu me dis, bah non, là, tu vois, ce que j'ai commencé, bah, ça me plaît pas du tout. Ben, je dis, bah cool, du coup, Mm. on fait Mm. autre chose, tu vois. C'est ça, Mais ouais. mais je pense que rien ne peut remplacer, tu vois, ça sert à rien de prendre des feuilles blanches et de les remplir et de dire, alors moi j'adorerais faire ci et faire ça, Mm. etc. Mm. Mm. Je fais des vision boards,
je fais faire des vision boards juste pour avoir de l'inspiration, mais Mm. au final, si tu mets pas un pied dehors et si tu te jettes pas à l'eau, ça sert à rien. Il Ouais. se passera absolument rien Mm. si tu as ton super vision board en face de toi, que tu es dans ton canapé et que tu fais la loi de l'attraction, tu vois. Il se passera absolument rien. Donc, le truc, c'est que et moi, vraiment, c'est pour ça que je te dis, j'ai changé à chaque fois et à chaque fois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mm. J'y suis allée, voilà, j'y suis Mhm. allée. Et Just do it. avec mes convictions à moi et Mm. pas essayer de copier les autres. Parce Mm. que si j'avais copié les autres, bah, peut-être que j'aurais pas réussi ou peut-être que ça m'aurait pas convenu, non? Il faut avoir les basiques Mm. et dans l'entrepreneuriat, en l'occurrence, les basiques financiers, évidemment, Mm. tu fais ton petit tableau, mais sachant que ça va pas se passer comme prévu de toute façon. Mais bon, donc tu fais quand même ton truc pour voir si, mine de rien, ça tient la route. Et puis après, tu y vas, quoi. Mm. Et après, tu rencontres 40 000 choses qui n'étaient pas au programme. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Mm. Oui, à ça, est-ce que c'est justement le just do it et puis d'une part, donc vraiment passer à l'action, essayer, enfin, qui est important de mettre en place et puis écouter son intuition. Oui, Ce que tu me dis, ça me fait penser, enfin, je pense, j'ai une nièce en fait qui était à 13-14 ans, qui allait passer au lycée et qui était angoissée comme tout parce qu'on lui disait en gros qu'il fallait qu'elle choisisse en seconde sa vie, tu vois, toute sa vie. Et je lui dis, mais regarde-moi, regarde tes parents, ils ont chacun eu un premier métier, puis un deuxième métier, toi, tu en auras peut-être 10, 15. Commence par quelque chose, quoi. Et ça me fait penser à ça, ce que tu dis là. exactement. Euh, Et donc, pour l'argent, bah, c'est pareil. Et pour l'argent, je dirais, c'est la même chose que pour la prise de parole en public. Il y a des gens qui me disent, oh, mais moi, je suis terrorisée. Ben, moi aussi, j'étais terrorisée. Moi, j'étais une grande timide. À 15 ans, j'avais des allergies partout parce que j'arrivais pas à m'exprimer, à dire. Je pensais que chaque fois que je disais un truc, c'était idiot et que ça tombait toujours à côté de la plaque. Donc, je me débrouillais à l'école pour chercher une gomme imaginaire sur le sol dès qu'on disait qui veut passer au tableau. Bon, ben voilà, mm, si tu mm, parles de timidité, je me pose là. Donc, ben, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire différemment. Et en faisant différemment, ben, la timidité, ben, tu fais comme le plafond de verre, voilà, tu le pulvérises et il y en a plus. Mais il faut bien commencer par un premier pas, tu vois. mm, mm. Enfin, il me semble que tu as des filles, si je ne m'abuse. Oui, j'ai une fille, oui. Voilà, tu as une fille. Comment justement tu lui transmets, parce que tu parlais un peu des jeunes justement que tu invites dans tes événements aussi, comment tu lui transmets ça, voilà, parce que je pense qu'on a un rôle de passeuse, nous, notre Ouais. génération, quoi. Alors ça, c'est une super question que tu me poses, Cécile, parce qu'on me demande beaucoup sur les enfants. Tu sais, Mm, moi, mm, les femmes que j'accompagne, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, elles sont sur la tranche d'âge, la plus jeune, elle doit avoir 37 ans, mais c'est mm, pas. Sinon, c'est vraiment, allez, 40, 60, tu vois, c'est mm, vraiment cette tranche d'âge-là. Donc en général, enfin en général, il y en a pas, il y a pas mal de femmes qui ont euh, ouais, des ados, on va dire, mm, des mm, jeunes enfants ou des ados. Et donc, ils me demandent, parce que en ce moment, apparemment, c'est un peu, voilà, le problème de concentration en classe, le problème d'hyperactivité. Enfin, il y a pas mm, mal de mm, problèmes avec les enfants dans le milieu scolaire et éducationnel. Donc, mm, on me demande beaucoup, beaucoup de conseils sur ce sujet-là. Et moi, le meilleur conseil que je donne pour bah, voilà, que ces ados-là puissent s'épanouir pleinement, librement, euh, le mieux possible, c'est pas de leur donner de conseils. mm. Ouais, ouais, Il n'y a rien de pire. mm, Il y a rien mm, de pire de mm, donner un conseil à quelqu'un, mm. surtout quand on l'incarne pas. Oui, d'accord. Donc, moi, le genre, donc quelqu'un qui, par exemple, est en train de travailler sur sa confiance en soi parce qu'elle n'a Mm, pas confiance, et c'est OK de mm, travailler sur sa confiance. mm. Et qui dit à sa fille, non, mais vas-y, il faut que tu aies confiance. Euh, Vaut mieux se taire, en fait. Ouais, Donc, ouais. tais-toi, travaille sur ta confiance, Mm, et ton enfant, mm, éponge, mm, euh, au moment où toi-même tu auras dépassé un cap, ton mm. enfant, par éponge, par mimétisme, Ouais. dépassera son cap sans même que tu lui aies rien dit du tout. Mm, 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 Donc, mm.
moi, je suis les ados, en fait, il faut les laisser vivre. Mm, Faut pas les mettre dans des moules. Il faut, au contraire, tu sais, ils sont un peu là pour nous aider, hein. Ils sont mm, un peu là pour, j'allais dire pour nous sauver, mais nous, on est une génération où on se dépatouille un peu moyennement, quoi. mm, Et eux, ils sont vraiment là pour nous montrer le chemin. mm, Alors, à leur façon à eux, avec leurs âges, suivant l'âge qu'ils ont, avec leurs moyens à eux, tu vois. Mais il faut plutôt que d'essayer de les conseiller et mm, et d'avoir ce rôle un peu moralisateur mm, ou même exemplaire. Non, non. Au mm, contraire, il mm, faut, il faut être attentive à eux. mm, Il mm, faut être attentive aux signes qu'ils nous donnent, aux mm, phrases, même aux mots qu'ils emploient, parce que ces mots-là, c'est des mots qui sont de leur bouche, venant de leur bouche, sont faits pour nous faire réagir et pour nous mettre sur le droit chemin, mm, mm. sur le droit chemin, sur le Ouais. meilleur chemin pour nous. Mm, Et mm, ça, j'en suis fondamentalement convaincue. Et donc, moi, ma fille, la seule chose que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps mm. avec des ados parce que je sais que c'est eux qui ont les solutions, tu vois. Il y en a deux. Tu vois, il y en a deux, Cécile, qui m'inspirent énormément. C'est les personnes âgées, Ouais, parce qu'elles en ont plus rien à foutre, tu vois. Elles ouais, sont là. absolument. Tu vois, moi j'ai lu pendant des mois et des mois. On pensait que j'étais dépressive et suicidaire à l'époque. Je lisais les 5 regrets des personnes en fin de vie, tu vois, de Oui, la oui, oui. américaine. Mm. Et les personnes qui me voyaient avoir ça sur ma La table de pauvre. chevet, je me disais, ça va pas bien. Tu vois? Mais en réalité, pourquoi? Parce que je me dis que ces personnes-là, à l'aube voilà, d'une autre vie, Mm, bah, c'est auprès d'elles qu'on a plein d'enseignements à mm, tirer. mm, mm, Donc, mm, moi, je mm. suis fascinée par les personnes âgées et les jeunes, tu vois. Oui, excellent. Entre deux, tout le monde se cherche. C'est les poulets sans tête qui courent dans tous les sens. Enfin, personne ne sait où il habite, tu vois. Donc, moi, je ne m'inspire pas du milieu. Je m'inspire des extrêmes, tu vois. Ça m'amuse beaucoup parce qu'au monastère, de fait, j'ai beaucoup reçu, tu vois, quand je suis rentrée, des sœurs vraiment âgées. Tu vois, je suis rentrée à 23 ans Ouais, et j'avais le lien le plus fort avec les sœurs qui étaient nonagénaires, en fait, ouais, qui, quelque part, comme tu dis, n'avaient plus rien à prouver et du coup, étaient très attentives, en fait. Tu vois, je me souviens d'avoir été traversée un moment, c'était compliqué et j'ai dit à une sœur ancienne, est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'est ma mère, ça va pas très bien. Puis elle me dit, oh, mais tu sais, je sais que c'est compliqué le début de la vie monastique, je prie pour toi tous les jours. Waouh, ah, tu vois? Donc parce qu'il y a une qualité de présence finalement de ne plus avoir ouais. d'enjeu dans le faire, et puis les ados, voilà, c'est le questionnement, quoi. C'est le: Les «Qui?» ados, tu vois, c'est la fraîcheur. Ouais. Avant que justement ils se prennent Mmh, bah, toutes les injonctions, mmh, la peur du jugement, euh, les attentes qu'on a d'eux et voilà, nos angoisses, enfin tout, mmh, voilà. mmh, 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 Avant qu'ils se prennent, qu'ils se forment leur carapace, tu vois. Donc c'est vraiment là, je dis ado, mais en dessous aussi mmh, évidemment, mmh. Ouais, hein. ouais. C'est vraiment la fraîcheur et la spontanéité. Et plus ils sont jeunes et plus ils sont reliés à leurs besoins primaires et à leur intuition, Mmh, mmh, que après la société vient, bah voilà, déformer. Euh, alors qu'à cet âge-là, ils l'ont en accès direct, tu mmh, vois. mmh, mmh, Et les personnes âgées, parce elles ont ce recul de ce qui est important, de ce qui n'est pas, mmh, et qu'on n'a pas, nous, quand on est le nez dans le guidon et qu'on a l'impression que si on fait pas ça, le monde va s'arrêter, alors que mmh, non. Si ouais. tu rentres de ton bureau à 17 heures au lieu de faire des heures sup, la boîte va pas s'écrouler, t'inquiète Mmh, pas, quoi. mmh, Et ouais, le monde c'est ça. non plus. Mmh, 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 mmh. Tu parlais beaucoup d'évolutions que tu as fait toi, en 20 ans là comme entrepreneuse. Quelles sont pour toi, les clés? Tu en as un peu donné pour réussir comme entrepreneuse. Là, moi, j'ai entendu l'histoire de l'intuition, d'écouter un peu, trust your gut comme on dit en anglais, le fait de passer à l'action, mais est-ce que tu vois des choses comment est-ce que tu passes justement d'un modèle à l'autre? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à évoluer en fait en fonction des peut-être des besoins ou est-ce que c'est en fonction de toi? Quel est le critère, quoi? Moi, je pense que, tu vois, je reprendrai cette idée du jeu. Mmh. Euh, Moi, je suis très joueuse. Donc, dans le sens où euh,
même quand j'arrive sur un nouveau marché, c'est un peu par défi parce que j'ai envie de me donner un défi Mm, mm, et que j'aime jouer. Et le fait de m'imaginer en train de le faire me fait rire déjà, tu mm, vois. Donc, à la base, et pour les carrières des salariés, c'est la même chose. mm, Si tu prends pas ton job comme un jeu, mm, tu vas pas réussir parce que sinon, c'est dur en mm, réalité. mm, mm, Euh, mm, le mm, salariat est dur et encore plus à un haut niveau. mm, L'entrepreneuriat est ultra dur, mm, mais ultra mm, dur. Alors, mm, celles qui disent, moi, je vais me reposer et je vais passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça me fait bien rire. Parce qu'elles savent pas du tout à quoi elles s'attendent, tu vois. mm, mm, Et donc, et la vie sur Terre est dure en mm, réalité. mm, 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 Voilà, quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de malheurs, de douleurs physiques. euh, et donc, si tu n'as pas, et bon là, c'est peut-être l'âme aussi qui est joyeuse et si tu n'as pas ce côté-là du jeu, mm, bah, c'est trop compliqué, hein. mm, Franchement, mm, il y a quoi se mettre sous Prozac toute la journée, quoi. Donc, et je pense que le propre de l'entrepreneur, c'est cette capacité-là à jouer, à vouloir relever des défis, mm, à être un peu dans la compète, on va pas se mm, mentir. mm, Euh, mm, 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 ça peut être compète vis-à-vis de soi, mm, compète vis-à-vis des autres aussi, de se dire, tu sais, les challenges qu'on se met à deux, à mm. trois. Ouais, ouais. C'est toujours bien d'ailleurs d'avoir des partenaires comme ça avec qui Mm. tu parlais tout à l'heure d'échanges, mais alors c'est d'échanges bienveillants et tout ça, mais c'est aussi de l'échange de dire, ah, elle a fait Ouais, ça, ouais. oh, moi aussi je vais le faire, tu vois. Donc cette histoire de compète saine, hein, Oui, tout à d'émulation, fait. on va dire, Mm, d'émulation, voilà, elle est hyper importante dans mm, l'entrepreneuriat. Et puis, il faut pas aller inventer. Tu sais, moi, quand j'ai commencé au tout début, euh, je me disais, non, mais Zuckerberg, il a trouvé un truc, moi, il faut que je trouve un truc aussi énorme, tu vois. mm, mm, Et ça, je pense que c'est mm. l'écueil de beaucoup Ouais. d'entrepreneurs Mm, de se dire, non, mais attends, ça peut pas être aussi simple que ça, je peux pas commencer par un tout petit truc. Bah si, en mm. vrai. Ouais, Si, ouais. si. Les meilleurs entrepreneurs ont commencé par des tout petits trucs, tu vois. Même Airbnb a commencé par dire bon, les gars, on n'a pas de quoi payer le loyer ce mois-ci. Est-ce qu'on peut pas mettre deux, trois matelas dans notre salon et puis faire payer des gens chez Mm. nous parce qu'il y a un coloc pas loin et tous les hôtels sont pleins. Ça Ouais, a commencé ouais. comme ça. D'accord, ouais, ouais, d'accord, je savais pas. De même que GoPro, bon, c'est un exemple un peu boomer has-been, Mm, mais mm, GoPro de mon temps, j'aimais bien la GoPro. Et bah, pareil, le gars, il a commencé, d'ailleurs, il avait un échec entrepreneurial, il s'est dit non, mais je me barre, je vais faire du surf avec des potes. Et puis voilà, en faisant son surf, il aimait bien filmer un peu ses vagues. mm, Euh, et donc il s'est bidouillé un truc avec du scotch sur sa planche. Les copains ont dit oh c'est cool, tu peux pas nous en faire. Le magasin sur place a dit oh mais c'est cool, tu peux pas nous en faire un peu mieux qu'on en vende. Et voilà, quelques années après, c'est devenu GoPro et tout le monde en a acheté, tu vois. mm, Donc l'entrepreneuriat, ça commence par des idées, mm. parfois des idées à la con aussi, hein, Ouais, ouais, mais ouais. ça commence par une envie, en fait. Mm, 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 Une mm, envie de se mm, dire, je vais solutionner quelque chose, mm, je vais aider mm, quelqu'un. mm, Euh, il y a quelque chose qui m'énerve, tu mm, vois. mm, 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 Bon, bah, si ça t'énerve, qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, je mm, ferais ça. Bon, bah, et la mm, version la plus simple, la plus simple de cette idée, ce serait quoi? Le mm, premier pas, mm, justement. mm, Revenons au premier mm, pas. ouais, Bah, le premier pas, ce serait ça. Bah, vas-y, fais ton premier pas, mm, puis on va mm, voir. ouais, Et ça ouais. commence comme ça. Et moi, alors, alors, moi, j'avoue que j'avais plusieurs projets entrepreneuriaux. Mm, Quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai vu que j'arrivais pas à retrouver un job de salarié. Donc, aux États-Unis, j'avais étudié la naturopathie. d'accord. J'avais fait une formation, j'avais complété une formation en France. En tout, j'avais fait 5 ans de naturopathie. Oh. Et je me suis dit, bon, ok, bah, je vais être naturopathe, quoi. Mm, mm. Euh, attends, on était en 2005, tu vois. Là, et là, j'ai des potes qui m'ont dit, des copains d'ailleurs, qui m'ont dit, Ouais. non,
c'est quoi ça, naturopathe? C'est ça, T'as aucun, t'avais 15 ans d'avance là. manuel, t'as aucun levier. Tu fais tes 8 heures et après, basta, tu vois. Je dis, ah ouais, ouais, c'est vrai. Oui, Ça, c'est, c'est les mecs. parfois, il faut savoir s'entourer de gars qui ont l'esprit, tu vois, business. Et je me dis, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas un job, en fait. Oui, t'es thérapeute, mais tu vois, Mm. dans un projet entrepreneurial, Ouais. en plus, à l'époque, il y avait Andrew Weil aux États-Unis qui était ce monsieur barbu là, qui avait un super empire de naturopathie. Je me disais, tu peux pas me faire moins qu'Andrew Weil en France, quoi. Si tu y arrives, tu vois. Et donc, j'avais commencé un business autour de ça, Mm. mais à l'époque, ça a pris énormément de temps à décoller. Et en attendant que ce business que j'avais commencé à mettre en place démarre, Mm. j'avais ouvert un blog où je recensais les réseaux de femmes, tu Ah oui. vois. Et c'est ce blog-là que je faisais, mais juste pour passer le temps et où j'écrivais ce qui me passait par la tête de Mm. façon complètement débridée, qui a décollé, Ouais, 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 tu d'accord. vois. Et l'autre, et l'autre, je l'ai laissé tomber. Mm. Et donc, si tu veux, parfois l'entrepreneuriat, ça vient aussi là où tu t'y attends pas, tu vois. Mm. Mm. Mais il faut être Mm. dans l'action. Ouais, 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 ouais. C'est Et- ça. Parce que si j'avais été en face d'une feuille blanche en me disant, bon, alors, voyons les choses, je ne trouve pas de job salarié, il faut que je prenne il faut que je lance une boîte. Bon, alors attends, je vais télécharger lebusinessplan.com. Donc voilà, il ne sera rien passé, hein. Mm. 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 Non, mais c'est ça que j'aime bien avec toi. Je me souviens que les premières rencontres on s'est vu à Paris, c'était est-ce que vous avez une feuille de papier? Est-ce que vous avez une adresse email? Est-ce que vous avez un mail? Est-ce que vous avez un crayon? Et allez, on y va, vous lancez, vous avez des contacts et puis vous lancez votre premier accompagnement comme ça en écrivant à tous vos contacts, quoi. Ouais, Et en fait, voilà, juste écrire un mail et puis dire bah, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous connaissez des personnes que ça intéresse et puis on y va, quoi. ouais. Donc, alors là, voilà, c'est aussi une des choses que j'aime chez toi, c'est le côté très concret, pragmatique, mais tu as aussi le côté que tu appelles perché, qui est aussi sympathique. Tu n'as pas peur, voilà, qu'on parle de spiritualité ou des trucs comme ça. Tu as lancé même un accompagnement chamanique. Comment cet aspect-là, voilà, perché, spirituel, pas conventionnel, a été et important pour toi sur ton chemin de femme entrepreneuse, on va dire? Ben, en fait, tu sais, il y a toujours un petit décalage entre ce que je partage en entrepreneuriat et moi. Mmh, mmh, mmh. Donc, entre, si tu veux, la face visible en vitrine et les coulisses. Mmh. J'ai toujours, évidemment, il y a un temps de latence, tu vois, entre les Ouais, deux. ouais, ouais, ouais. Et donc, je travaille toujours sur des dossiers en coulisses. Et Mmh, puis, à un mmh. moment donné, je dis, non, mais là, c'est trop, faut que je le partage, quoi. Parce que sinon, je peux pas être scindée en deux Mmh, comme ça en mmh, permanence mmh, dans ma mmh, vie. mmh, J'ai besoin d'avoir cette espèce de complétude, tu vois, mmh, où ce que je vis moi personnellement, je puisse le partager. Et du coup aussi, le fait de le partager, ça me fait travailler aussi moi dessus. Enfin, mmh, voilà. mmh, Et mmh. donc, je me rappelle à un moment avoir rencontré, donc être en plein développement perché, enfin, c'est-à-dire, oui, faisant énormément de stages avec le monde de l'invisible, avec des thérapeutes, avoir même un coach spirituel à un moment donné. Enfin, j'étais vraiment là-dedans et je faisais des programmes très Très gros. as suivi mes programmes, c'est très rigoureux, hein, c'est très terre à terre, voilà, c'est très dans la matière, hein, il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Et à un moment donné, je vois un copain, un thérapeute, qui me dit, Ouais. non, mais il faut un moment que les gens sachent que tu es complètement barré quand même. Parce que sinon, il y a une donnée de l'équation qu'ils n'ont pas. Pourquoi tu ne leur montres pas ce côté complètement à l'ouest, quoi, complètement enfin, à l'ouest, Mmh, dans le sens où complètement perché, mmh, voilà. mmh, 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 Pourquoi mmh, tu mmh, ne partages pas mmh. ce côté-là? Je me dis, bah attends, moi tu sais, moi je traite, alors j'ai une partie de cadres sup que j'accompagne, et donc là c'est des grosses boîtes, et puis la partie entrepreneuriale que j'accompagne. Et ce milieu-là, pour le point sur la partie salariée, grosse boîte, ils ont besoin quand même d'être rassurés à minima, de savoir qu'ils travaillent à des échanges avec quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et puis à un moment, tu sais, c'est trop, quoi. Et donc,
tu partages par bribes. Tu sais, un peu comme en homéopathie, tu vas tout doucement, tu vois, tu dilues le truc. Vraiment, tu dis, bon, allez, je vais dire un centième de là où j'en suis, tu vois. Et donc, voilà, tu commences et puis tu vois que finalement, ça intéresse des gens. Tu vois, et tu me dis, waouh, c'est incroyable. Et donc, du coup, tu t'en donnes voilà, les 2 centièmes, on voit ce que ça donne. Et puis, de fil en aiguille, je me retrouve à un moment donné où je faisais des quotidiennes matinales que j'appelais PPV Morning Show, donc PPV pour pulvériser le plafond de verre. Et je me retrouve avec finalement mes 3 thématiques. Le lundi, l'accompagnement, lundi et mardi, l'accompagnement pour les salariés. Le jeudi et le vendredi, l'accompagnement pour les side projects et l'entrepreneuriat. Et le mercredi, le mercredi perché. Et en réalité, je me rends compte, donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans, et je me rends compte que le, le jour le plus couru de ces matinales, c'était le mercredi. Et je me dis, mais en fait, c'est dingue, quoi. Tout le monde est perché et personne n'ose le dire, en vrai. Tu vois. Et donc, bah, forcément, moi, après, les rencontres font que j'ai été amenée à faire un programme là-dessus. Mais tu vois, à la base, ça correspond toujours à une partie de moi que je n'ai pas encore exprimée. Et qui, de la façon dont je travaille, à un moment donné, s'exprimera dans mon œuvre entrepreneuriale, tu vois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, voilà, je ne peux pas dire à l'avance comment elle peut s'exprimer, mais par alignement, cohérence, voilà, pour moi, c'est inévitable qu'elle s'exprime. Et donc, c'est pour ça que, alors j'ai toujours ce temps de latence, évidemment. Hein, aujourd'hui, peut-être que j'ai des choses sur lesquelles je travaille que je ne partage pas encore, mais c'est une histoire de temps. Hein. Après, voilà. Et donc, oui, parce que, tu sais, Cécile, il y a 3 choses pour réaliser, pour faire que les choses arrivent. Il y a évidemment le matériel. Donc, et moi, tu sais, je suis très concrète, je suis très dans l'action et je pense qu'on est sur Terre pour être dans l'action. Hein. On n'est pas là pour compter les éléphants roses, quoi. Donc, non, mais on est là, sinon on aurait choisi autre chose, tu vois. Mais quand même, on a choisi une incarnation avec de la matière, tu vois. Il pleut, il fait froid, ça gratte, les pulls, voilà. Je me rappelle des collants en laine petites, ça gratte, enfin, tu vois. Bon, on est là-dedans, tu vois. On pleure, on rit, on se fait mal, on est dans la matière. Donc, il y a cette partie terre à terre qu'il faut traiter. Et l'argent a aussi sa base qu'il faut traiter, très terre à terre. C'est-à-dire que si tu veux évidemment t'occuper de ton argent, il va falloir apprendre des choses très terre à terre. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième level, qui est le level mindset. Et tu te rends compte que malgré le fait que tu fasses tout bien, tu vois, moi je dis, ouais, il faut faire des routines, il faut être persévérante, etc. Eh bien, parfois, tu dis, ok, ben, je fais tout bien, mais je sens que ça patine quand même. Je sens que c'est lourd, je sens que euh, ça résiste et je ne sais pas pourquoi ça résiste. Et même si Emmanuel elle m'a dit faut que je ne lâche pas, etc., parfois je me dis, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, tu vois, ou je me demande si je suis sur la bonne voie du coup, parce que je ne vois pas que ça décolle le truc. Bon, bah, à ce moment-là, c'est forcément qu'il y a une couche mindset, une couche émotionnelle, une couche croyance, tu mets ce que tu veux, qui est là et qui dit, bon, ok, tu as un palier, voilà, tu as un plafond de verre, exactement. Et ce plafond de verre, si tu vas pas un peu regarder sur le mindset et sur l'aspect émotionnel et les croyances, tu vas vraiment galérer, en vrai. Je dis pas que la personne qui travaille d'arrache-pied, qui vraiment se donne à 200%, elle n'y arrivera pas, mais je vais dire à quel prix, quoi. Tu vois.
Ouais, puis je le vois par exemple pour moi-même, tu vois, j'accompagnais gratuitement, j'ai travaillé 1 an et demi sur mes croyances limitantes en lien avec l'argent, quoi. Parce que Ouais, pour moi, c'est comme si, j'avais donné avant, j'accompagnais gratuitement, bon pourquoi je me ferais payer, quoi? ouais. Et puis que finalement j'ai découvert que, tu vois, la croyance, elle était liée au fait, que la personne qui m'avait agressée enfant, c'est quelqu'un qui était très bien, tu vois, qui était dans l'abondance et donc finalement, l'image inconsciente que j'avais de l'abondance, c'était mon agresseur donc j'ai pas envie de devenir une mauvaise personne donc je préfère rester, ne pas me faire payer, rester dans la pauvreté quelque part, tu vois? Alors, Et tu vois, Cécile, par exemple, tu aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais vu que tu avais cette croyance, tu aurais pu t'en débarrasser, tu vois. c'est ça, c'est ça. Tu aurais pu, parce que tu aurais pu Ouais. avoir des revenus conséquents, mais vu que tu avais un conflit, là, Mmh. tu t'aurais trouvé un moyen pour saboter le truc à un moment, tu vois. Et là, le sabotage, ça passait justement, tu vois, même par exemple pour ne pas sortir mon podcast que j'ai mis vachement de temps à sortir, Ouais, de pas y aller, de pas passer à l'action et donc c'est vrai que ne pas travailler ses croyances limitantes et ben, c'est super freinant, quoi. voilà. Parce que du coup, tu demandes pas le vrai prix, pour tes prestations. Tu dis: «Bon, moi d'accord, je vous le fais à 50 ou je sais pas quoi», enfin, alors que, bah, non, le vrai prix, c'est 150 € donc tu perds en fait, tu perds tout, parce que Donc, tu fais pas attention à ça. Donc travailler, voilà, l'aspect psychique, mindset, émotionnel, croyance, quoi, c'est important. donc, tu vois, c'est pour ça que dans tous mes accompagnements, il y a toujours à minima ces deux niveaux. Mmh, Euh, le concret, hein, les plans d'action, etc. Moi, je suis aussi bien à te dire ton LinkedIn là, c'est de la merde, etc. mmh, que voilà, travailler sur effectivement tout ce qui crée les croyances. Et puis après, Cécile, et là, je parle à quelqu'un qui le sait pertinemment, il y a le troisième niveau. mmh, 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 Et celui-là, il y a euh, peu de gens le prennent en compte dans l'impact qu'il a mmh. sur tout le reste en Ouais, réalité. ouais, 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 Et le ouais. troisième niveau, c'est le niveau spirituel, slash énergétique, slash intuition, slash vibration, slash, enfin, voilà, Mmh, tout mmh, 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 mmh. ce monde-là qu'on pourrait aller qualifier vulgairement d'ésotérique Mmh pour mh. New Age, mais en réalité, parce qu'on quand on dit spirituel, on y adosse forcément quelque chose de religieux, mais pas Mmh, forcément. Ça peut mmh, être juste ta spiritualité, elle peut être juste très. mmh, Il y a un ordre, enfin, il y a une intelligence au-dessus et j'y mmh, crois, je ne sais pas ce que c'est exactement, voilà. mmh, mmh, Mais en tout cas, voilà, il y a des interactions avec le monde invisible et il y a tellement de personnes qui sont à même, notamment les chamans, d'avoir ces interactions que soit ils sont tous dingos et du coup il y a beaucoup de dingos en liberté quand même, ou soit voilà, il y a mmh. vraiment des choses à découvrir. Ouais, Et ouais. donc si on les découvre pas et si on reste aux deux premiers niveaux, ce qui est Mmh. déjà bien, Bien. hein, Mmh, c'est vraiment déjà énorme parce qu'il y en a mmh, qui restent au premier niveau, donc c'est quand même bien avec les mmh, deux, tu vois. mmh, mmh, Et quand tu découvres le 3, mmh. bien, non seulement ça a des répercussions sur tout le reste, Ouais. vraiment tout le Mmh. reste, Ouais. les choses peuvent aller beaucoup plus rapidement. Mmh. Tu peux faire appel à, bon, je vois ce qu'on a fait avec le chaman, tu peux faire appel à tes guides, Mmh. tu peux Mmh. travailler avec eux en Mmh. réalité. Tu peux dire, Mmh. bon, allez les guides, aujourd'hui, on se fait une petite réunion, voilà l'heure du jour, Mmh. j'ai deux, trois conseils à vous demander. Enfin, voilà, Mmh. tu peux vraiment accéder à une autre dimension qui est hyper facilitante, hyper. C'est pas, la vie va pas changer dans le sens où les épreuves que tu as à passer, Mmh. tu les passeras. Hein, Mmh. euh, le monde invisible est pas là pour te mettre un tapis de rouge non plus, mais il est là pour mettre ce qui est le mieux pour toi, Mmh. euh, pour, voilà, t'orienter vers ce qui est mieux pour toi à ce moment-là. Ouais. Donc, savoir que tu as tout ça à ta disposition, il suffit juste d'apprendre, enfin juste, Mmh. là, c'est du travail. Là, on redescend en bas de la pyramide, on doit réapprendre. Voilà, c'est un peu comme le sport. Hein. Mmh. Si, au départ, tu fais tes exercices, il ne se passe rien. Et puis, si tu les fais pendant 6 mois, à un moment, tu dis, ah tiens, c'est cool, j'y Mmh. arrive. Mmh. Et ben, Mmh. le monde spirituel, c'est un peu pareil. Au Mmh. début, tu dis, non, mais c'est des conneries, il ne se passe rien, ça ne marche pas pour moi, pourquoi tout le monde y arrive et pas moi, etc. Et puis après, à force d'entraînement et d'humilité et de travail, etc., mais tu dis, Mmh. waouh, ça marche et tout. Bah oui, ça marche. C'est juste que, voilà, et déjà, il faut y croire. Parce que Mmh. si tu ne Mmh. crois pas, bah, Mmh. ça Mmh. ça Mmh. marcherait si tu n'y crois pas.
Et deux, la réalité, c'est ce que tu crois, hein, c'est pas. Ouais, 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 Et, ouais. et de deux, il faut de l'entraînement aussi, Mm, mm, en tout cas pour certaines mm, actions de communication avec l'invisible. mm. Et voilà, à force d'entraînement et bah, ça change la vie par le haut. Ouais, Voilà. ouais, super. Merci, hein, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un voilà, qui est très concrète, voilà, et à la fois, et les deux à la fois, c'est pas toujours facile parce que des fois on est très rationnel, on va dire, voilà, et du coup, bah, toutes ces questions-là, ça fait peur, ou des fois on est très spirituel, mais du coup on est assez désincarné, et d'allier J'ai les eu deux, c'est beaucoup de peut-être une des forces difficultés. comme ça peut-être J'ai de femme justement, tu vois, d'allier ces deux éléments ensemble. eu beaucoup de difficultés, Cécile, je dois te l'avouer, quand j'ai commencé à approcher cet univers-là, parce que moi, bon, tu as vu, j'ai tous les étages en bas. Mm, Et il est hors de question que je me mette à faire, tu vois, à me mettre en haut d'une colline et puis à passer ma vie à méditer sans faire des choses dans la matière. Parce que mm, moi, mm, j'aime bien les projets, j'aime bien les équipes, j'aime bien réaliser des choses, tu vois, j'aime bien réaliser des choses ensemble. Et j'aime bien qu'on réussisse aussi. mm. Donc, parfois, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui vont dans ces univers-là parce que la réalité est trop compliquée. Oui, Euh, d'accord. Tu Ouais, vois, ouais. et donc, qui les considèrent ces univers comme une fuite. Et Mm, c'est vrai que, évidemment, quand tu es en méditation, en, en alpha, mm, et que tu vois un peu tout, que tu peux utiliser ton énergie pour te déplacer, pour ressentir, etc. Ah, c'est trop cool, mm, voilà. mm, T'as pas besoin de prendre aucune substance. C'est vraiment la vie, c'est top, tu vois. Et tu dis, bah, autant y aller le plus souvent mm, dans cet état-là, tu vois. Mais en réalité, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui considèrent ça comme une fuite, bah, arrivent peu à matérialiser mm, et sont dans l'inconfort matériel, mm, pour le coup, tu vois. mm, mm, Parce que mm, elles s'en servent comme un échappatoire et elles n'arrivent. Alors que pour moi, alors mm, encore une fois, c'est peut-être un postulat, hein, mais mm. moi, je considère qu'on est là sur Terre parce qu'on a des choses matérielles à réaliser Ouais, ouais, et que mm, le spirituel est là pour nous aider à mm, réaliser ouais, ces ouais. choses matérielles. Tu Super. vois? Ouais, ouais. Il y a une bonne articulation entre les deux, quoi. Ouais. Et pas, non, le matériel, il est trop dur. Et puis d'abord, il est trop dur, hein. Et donc, voilà, je me fais mon stage ukulélé et comme ça va mieux. Mais le Mm, stage ukulélé, c'est pas la vraie vie si mm. tu l'embarques pas avec toi quand Voilà. tu reviens, tu vois? Ouais, super. Non, génial. Merci hein, pour cette articulation. Je pense que c'est très important d'avoir les deux, quoi. Et des fois, les gens qui connaissent pas la vie monastique ont une idée qu'on est toute la journée en prière et qu'on n'est pas du tout dans le matériel, alors que toi, tu avais fait un stage, je crois, à Solan. Ouais. Je peux te dire, j'ai primé. Voilà, donc en fait, c'est ça que j'aimais beaucoup dans la vie monastique, que j'aime beaucoup dans la vie monastique, c'est cet équilibre justement entre les différents aspects. C'est-à-dire que on travaille ton âme, on travaille ta dimension spirituelle, mais aussi intellectuelle, et on est dans le concret, quoi. Je veux dire, quand tu fais un stage dans un monastère, tu comprends qu'en fait, c'est très concret, tu n'arrêtes pas de bosser, tu n'arrêtes pas de passer de prière à travail matériel et tout ça, et que ça n'arrête pas, quoi. Donc, c'est un bon équilibre, voilà. Mais c'est bien de m'incarner comme entrepreneuse. Et Euh, oui. juste pour terminer sur le côté spirituel, c'est que euh, pourquoi ça a fait sens aussi pour moi de le partager plutôt que de le garder égoïstement pour moi, ce que j'aurais pu choisir de faire. Mais en fait, je me suis dit, bon, bah, si ma vocation, c'est d'aider les femmes à monter, et à donner le meilleur de ce qu'elles peuvent faire économiquement. Mais si tout ça est hors sol, Mm, alors mm, c'est marrant parce que je parle hors sol, mm, et mm. en même temps je parle de spiritualité. Pour moi, c'est relié en haut et en bas, Mm. hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je me dis, à un moment donné, d'ailleurs, le monde, il est dans l'état où il est parce qu'il y a beaucoup Mm, de décisions qui ont été prises hors sol, en mm, réalité, par des mm, gens mm, qui avaient aucune connexion mm, au mm, vivant, mm, euh, à l'invisible, et qui étaient juste avec leur tableur Excel mm, et qui ont pris des décisions comme ça. Et mm, ce monde-là hors sol, mm. moi, il m'intéresse pas, hein. Ouais, Moi, ouais, ouais, quand je ouais, ouais, dis les femmes changeront le monde, c'est ouais. parce que je me dis que les femmes ont cette capacité à se Mm, connecter au sol mm, et mm, aussi, moi, justement, pour la raison pour laquelle
je les pousse à se connecter aussi en haut, c'est pour se dire qu'à un moment où elles seront à même de prendre des décisions, eh bien, elles auront des décisions connectées, tu vois, connectées avec la Terre et connectées avec le cosmos, ou ce que tu veux. Mais en tout cas, des choses qui sont écologiques et pour elles et pour l'environnement. Ouais. Du coup, quelle que soit la décision qu'elle prenne, puisqu'elle est connectée, elle ne peut pas aller dans le mur, tu vois. Et c'est comme ça que je dis, bah voilà, si on forme assez de femmes à la fois à s'émanciper concrètement, économiquement, et à la fois à être connectées, bah on est obligé d'inventer un nouveau monde qui sera en totale harmonie, tu vois. On ne peut pas être à côté de la plaque, comme on l'est aujourd'hui. Ouais. Je sais bien parce que tu fais un peu la transition vers la question finale qui est toujours la même pour mes invités. Je demande toujours une parole de vie. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qu'on a pu partager, qu'est-ce que tu as envie de donner aux femmes comme parole de vie Moi, je pense que, tu vois, on parle du lien. Tout ça, au départ, si on revient, la jeunesse du truc, c'est le lien à travers le réseau de femmes. Et donc là, j'y rajoute le lien à travers le lien avec la Terre et avec le spirituel ou le cosmos, ce que tu veux. Et je pense que la parole de vie, c'est donc moi j'exhorte j'exhorte les femmes à s'émanciper économiquement, tout en n'oubliant jamais, jamais, jamais sur le chemin de garder les liens avec leurs sœurs et à garder les liens avec l'univers. Voilà. Super. Ça serait ma parole de vie. Alors, si vous voulez suivre Emmanuelle, même Emmanuelle a eu le courage pendant 3 ans, voilà, de publier 5 jours par semaine une petite vidéo de 10 minutes, mais c'est de l'or en barre, ces petites vidéos. Donc, c'est ce dont Emmanuelle a parlé, le PPV Morning Show. Donc, il y a une chaîne YouTube, donc c'est facilement trouvable. Vous aurez les liens en description. Ton site, c'est toujours ppvbusiness.com ou est-ce que tu en as un autre? Non, je ne le donne pas, ça c'est juste pour les personnes qui suivent mes formations. Ouais. Mais sinon, sur LinkedIn, moi je fais pas mal d'échanges sur LinkedIn, évidemment. C'est mon média, un de mes médias premiers. Et sur YouTube pour voir un peu ce que je fais. Mais si c'est pour échanger avec moi, ce sera sur LinkedIn. LinkedIn, d'accord, très bien. Je vais mettre ton lien LinkedIn du coup. Et puis, si vous voulez découvrir Emmanuelle de Visu, n'hésitez pas à aller voir PPV Morning Show. Donc, vous avez, je ne sais pas combien il y a d'épisodes, mais sur 3 ans, ça doit être énorme. 400, je ne sais plus combien on en a fait. Donc voilà, vous avez des ressources pour vous nourrir tous les jours 10 minutes. Ça peut être une résolution de mot d'année de se nourrir tous les jours avec une petite vidéo du PPV Morning Show pour pulvériser le plat de fond de verre. Merci beaucoup Emmanuelle, c'était très plaisir, précieux. Cécile. Et puis nous nous retrouvons en présentiel vendredi parce qu'on se voit aussi en vrai bientôt. C'est un grand plaisir et longue vie à ton podcast. Dans cet épisode, tu as pu entendre le témoignage d'Emmanuelle Gaillardy qui accompagne les femmes à pulvériser le plafond de verre en passant à l'action, en se connectant à leurs valeurs, à leurs dons et à leur spiritualité et en se mettant en réseau. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Dans les notes d'épisode, tu trouveras les liens vers le LinkedIn et la chaîne YouTube d'Emmanuelle. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ma plus grande peur en lien avec les finances, le surendettement. Pourtant, être capable de faire un prêt est un formidable effet de levier. D'ici là, bonne réflexion et buen camino.